Nous allons poursuivre, donc après avoir fait notre implantation de notre cuisine, on va donc créer des blocs qu'on va appeler des blocs pilotes, hein, qui vont nous permettre de justement insérer des composants que nous aurons créés au préalable. Alors pour ce faire, quand on crée des blocs pilotes, très souvent on utilise dans la fonction bois, ici, enfin dans les menus bois, au-dessus vous trouvez ici les fameux blocs pilotes. On va pas passer par cette fonction là parce que le bloc pilote avec cette fonction là se crée de manière directe sans passer par un rectangle au préalable. Donc nous on va le faire directement en utilisant le menu forme et on va faire une extrusion des différents éléments qu'on a déjà tracés. Quand on clique sur forme ici, on a la possibilité soit de passer en global ici ou de passer en local. Quand on passe en global et qu'on a fait une esquisse avant, quand on sélectionne un élément, il va nous extruder tous les éléments. Alors ça peut être pratique lorsque effectivement on a fait beaucoup d'éléments identiques, mais le problème pour nous si on fait ça, c'est que on va pas pouvoir dissocier les éléments hauts des éléments bas qui n'auront pas la même profondeur. Donc on va rester ici en mode on revient en arrière ici, on a sauté une étape, on va passer en mode esquisse locale. Voilà. Quand vous avez un souci au niveau des fonctions, vous êtes trop avancé, vous pouvez reculer. On va donc sélectionner le frigo dans un premier temps. Alors, si on regarde dans les documentations que l'on retrouve un peu partout, les meubles hauts font aux alentours de 330 mm de profondeur. Alors après, bien sûr, hein, c'est des exemples. Hein. Et les meubles bas font 560 mm de profondeur. Alors, on va se baser par rapport à ça. Donc vous avez la possibilité ici soit de positionner comme ça au pif, et ensuite comme la cote est en vert, modifier sa dimension, soit vous avez la possibilité, et c'est ce qui est quand même un peu plus intéressant, c'est d'aller cliquer ici sur hauteur et de mettre un paramètre. Donc vous pouvez mettre par exemple profondeur. Alors moi je vais mettre meuble bas pour qu'on sache que les meubles bas sont différents des meubles hauts. Vous mettez égal et vous mettez la cote de 560 mm. On valide. Alors le problème c'est qu'il me l'a fait à l'envers. Vous inversez la flèche. Voilà. Pour le mettre dans le bon sens. Donc là, le meuble a été fait à 560 de profond. Voilà. Et l'avantage que vous allez avoir donc par rapport à ça, alors vous allez me dire, ouais, mais on voit plus nos traits. Effectivement, on les voit plus. Il suffit simplement d'aller ici dans changer la visibilité des éléments et on repasse en mode vue. On va refaire pareil, toujours en mode local. On sélectionne le meuble bas et plutôt que de retaper, on a plusieurs solutions. Soit ici, on conserve la même dimension et on fait simplement valider. Ici, on remet une dimension qu'on souhaite ou on met simplement égal profondeur meuble haut. C'est le paramètre qu'on avait défini avant et on valide. Il ne le prend pas. Soit autrement, on va ici se mettre sur l'élément d'à côté. À partir du moment où il est sélectionné, on clique dessus, il va nous le mettre à la même dimension. Donc on prend notre mobilier, on vient le mettre à la même dimension. Voilà, vous avez vu, c'est rapide. Voilà, là ils sont tous à la même dimension. Ce paramètre profondeur meuble bas, si je veux le modifier, soit je passe par modifier paramètre ici, et la dimension je la modifie, je passe à 600, je valide. Soit deuxième solution, j'ouvre mon menu contextuel de côté, je vais dans ici, je fais un clic droit, je fais éditer ensemble. Alors les pilotes on les a pas là, c'est normal.
autant pour moi, on va dans paramètres, éditer la liste, on fait document, et on va retrouver ici notre pilote, d'accord, qui est 600, qu'on peut modifier également ici si on le souhaite. Mais surtout ici, on va lui demander qu'il soit piloté. On va mettre oui ici. Voilà. Et on valide. Ce qui fait qu'ici, ensuite, sur notre menu de gauche, en faisant clic droit, éditer l'ensemble, on a les pilotes qui sont là. Voilà. Et là, on peut les changer directement sur notre menu de gauche. Maintenant, on va donc extruder également les trois éléments hauts qui, eux, ne feront que 330. Donc, on va faire extruder, on sélectionne, on est toujours en local ici, on sélectionne un élément, voilà, et on lui dit ici, je veux, alors, je lui mets un nom de paramètre, donc prof pour profondeur, meuble, haut, et on fait égal 330, et on valide. Alors, pareil, il nous l'a mis à l'intérieur, on retourne la flèche, pour la mettre du bon sens. Et je vais faire les suivants de la même manière, je clique dessus, hop, je me dirige vers le caisson que j'ai déjà paramétré, et je clique. Troisième, je clique dessus, je me dirige vers le meuble d'avant, et je valide. Voilà. Et là, on a donc tous nos mobiliers. Alors quand vous avez une flèche rouge qui reste comme ça avec votre clavier, vous faites échappe, ça va l'enlever. Voilà, j'ai tous mes mobiliers qui sont créés. Et donc après ça, il va y avoir plus qu'à insérer des caissons, des rayonnages, des portes, des tiroirs, voilà, etc. Avec des éléments composants qu'on aura mis dans notre bibliothèque, qu'on va construire ou qu'on va pouvoir aussi aller récupérer directement. Voilà. Et bien écoutez, je vous invite à suivre la prochaine vidéo sur les calques. Comment gérer les calques. À tout de suite.